Jacques Rougerie, bonjour, vous êtes architecte, vous avez dédié votre vie à la mer, vous êtes un passionné et aujourd'hui sur les Nauticales, en tant que parrain, vous avez décidé de le transmettre. Est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui d'être là? Pour moi, c'est fondamental. D'abord, ça a toujours été ma passion de transmettre aux plus jeunes cette passion que moi-même j'ai eue pour la mer et puis cette vocation en tant qu'architecte de bâtir pour le futur avec toutes ces technologies qui œuvrent dans le bon sens, c'est-à-dire sur le développement durable, la protection de la nature et puis la pénétration de l'homme sous la mer pour devenir des mériens. Des mériens, c'est-à-dire c'est les hommes et les femmes qui vont sous la mer et qui ont une autre philosophie, un autre regard par rapport à ce monde nouveau qui s'ouvre à l'humanité. Donc comme c'est un monde nouveau qui s'ouvre à l'humanité, depuis à peine 50 ans, depuis Cousteau, le vieux rêve de Jules Verne de 20 milieux sous les mers, il faut le transmettre aux plus jeunes. Voilà, et là, les Nauticales, j'ai un plaisir fou d'être très sincèrement parrain parce qu'on voit toutes ces innovations extraordinaires qui tendent justement à la protection de l'environnement, aux bateaux électriques, aux bateaux à hydrogène, au windsurf avec ses feuilles et ainsi de suite. Donc on voit le génie de ces startups qui œuvrent vraiment pour un meilleur rapport entre l'homme et la nature et en continuant à avoir le plaisir de naviguer avec des engins extraordinaires qui se promènent sur les océans ou qui vont sous la mer. Voilà, donc c'est des beaux moments que nous vivons en ce moment. Alors voilà, je tiens à le préciser, il y a eu Cousteau qui a fait sa première maison sous-marine et puis il y a eu Jacques Rougerie. Oui, non, soyons modestes. Oui, en effet, Jacques-Yves Cousteau a fait Diogène, précontinent 1, au large de Marseille en 62, pardon. Et 20 ans après, au même endroit, j'ai fait une maison sous-marine. C'était ma deuxième maison sous-marine. Ma première maison sous-marine, c'était Galatée. Ma deuxième maison sous-marine, c'était avec la COMEX, avec Henri Germain Deleuze, président de la COMEX. On a immergé au large de Marseille, à Offrioul, à Pomègue, exactement 20 ans après, à l'endroit même où Cousteau avait... Donc ça a été un moment extraordinaire parce que moi, Cousteau m'a toujours fait rêver. C'était la grande aventure humaine sous la mer. C'était le balbutiement de cette grande aventure. 20 ans après, on réalisait une nouvelle maison sous-marine que j'avais le bonheur en tant qu'architecte de faire. Et puis voilà, je continue encore et maintenant avec le lab Rougerie Tangram à Marseille, puisque je suis basé moitié à Paris, moitié à Marseille, nous continuons à œuvrer pour les technologies liées au monde de la mer, que ce soit dans le domaine de l'environnement avec des récifs artificiels ou que ce soit dans l'architecture de l'aménagement littoral. Par exemple, là, on va faire la marina olympique pour les Jeux olympiques de 2024 à Marseille. Voilà, ou des problèmes d'aménagement littoraux, ou alors continuer à faire ces stations sous-marines et peut-être si orbitaires, pourquoi pas. Voilà, j'y venais Sea Orbiter, ce vaisseau. Enfin, c'est quelque chose qui était au début futuriste et qui revient aujourd'hui. C'est quelque chose d'important pour vous. C'est un de vos plus gros projets, il me semble. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait la synthèse de toutes mes recherches, de tout mon vécu sous la mer, puisque j'ai participé à différents records du monde sous la mer, dans des habitats sous la mer. J'ai vécu dans 13 expériences d'habitat sous la mer sur des très longues durées. Et c'est vrai que Sea Orbiter est un peu la synthèse de toutes ces recherches, réalisations. Et le moment est venu, je crois, pour Sea Orbiter. Voilà, c'est un engin d'une nouvelle génération pour explorer les océans, pour dériver au cœur des océans, sous la mer, avec un équipage dont j'espère je ferai partie, de 18 personnes, et on vous racontera ces belles aventures, puisque c'est pour transmettre aux jeunes, aux écoles, ces grands enjeux. C'est, si vous voulez, la Blue Society, la Blue Economy, les startups de demain, protéger la mer, mais aussi explorer la mer. Et puis c'est le bien commun de l'humanité où il y a plein de bonnes choses qui vont arriver, la pharmacologie du futur, la nourriture du futur, les biotechnologies, les énergies renouvelables venant de la mer. Il y a tellement de choses que nous offre l'océan. On est au balbutiement de cette grande aventure humaine océanique. Voilà, pendant des siècles, on était en surface. Il y a eu des pêcheurs, évidemment, pour la nourriture, pour pêcher. Mais maintenant, c'est une autre aventure qui s'ouvre à l'humanité. C'est le monde sous-marin et j'y crois beaucoup. Et les jeunes y croient et ont envie de s'engager dans ce sens-là parce que ça va bouleverser beaucoup de choses dans nos modes de vie de demain. Et aujourd'hui, vous êtes là donc pour transmettre la mer, ces métiers qui sont tout autour de la mer aussi.
Tout à fait, je suis là pour partager d'abord cette connaissance, ce vécu, je suis là pour partager avec tous les gens dans les nauticales, avec eux. Voilà, c'est un moment de partage, c'est un moment de transmission, d'échange et c'est un immense plaisir dans un lieu d'ailleurs qui a marqué l'histoire des chantiers navals, puisque c'est un chantier naval, la Ciotat, qui était mondialement connu à travers tout le bassin méditerranéen et même bien au-delà. Et voilà, il y a un renouveau dans ce chantier naval, on voit toutes ces technologies, ces bateaux du futur, c'est fantastique. On vit un moment, et puis après, vous vous rendez compte, il y a 2 ans qu'on attendait ce moment. On sent à travers les gens, quand ils se promènent, on sent un souffle, ils sont heureux, regardez les familles qui se promènent là. On sent vraiment ce souffle qui vient de la mer, évidemment, forcément. Et vous le savez, de toute façon, le Nautical de la Ciotat, c'est jusqu'au 27 mars.